Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invité d'aujourd'hui est nul autre que Cangiola Rizzardo. Son nom ne vous dit rien, pourtant vous la connaissez certainement. Surnommée Ginetta, puis Gina, puis vous le découvrirez à la fin de ma présentation. Elle est née à Cavasso del Tomba, Treviso, en Vénétie, en Italie, le 11 août 1938. À travers une jeunesse exposée à la guerre et à la survie, c'est à 12 ans au café Bramezza, pas très loin de chez elle, qu'elle apprend à cuisiner tous les jours en rentrant de l'école. En 1955, elle arrive au Québec et c'est 2 ans plus tard qu'elle est accueillie dans sa communauté dont elle fait encore partie depuis maintenant 66 ans. Elle apprend le français à l'hôpital Hôtel-Dieu et va travailler à l'ambassade italienne pour accueillir les délégués officiels de plusieurs pays. Détentrice d'un brevet d'enseignement en alimentation et en art culinaire, elle a travaillé durant 16 ans comme professeure à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Auteure, animatrice, chroniqueuse, ayant une fondation et chanteuse aussi à ses heures. En 2008, un fromage fin a été créé en son honneur et porte son nom. Je reçois donc une invitée aussi grandiose humainement que celui avec lequel elle a choisi de partager et de lui dévouer sa vie. Un immense privilège du temps des fêtes et en temps de foi de rencontrer nul autre que notre chère, bien-aimée Sœur Angèle. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bonjour, ma chère. Bonjour, Sœur Angèle. Comment ça va, vous? Ça va va? la toute pétillante, toute remplie d'amour. Ah, je suis tellement On sent contente. que vous êtes vraiment dans votre élément. Oui, j'aime ça, ces rencontres-là que je fais dans mes podcasts. Je fais beaucoup de choses, mais c'est tellement des belles rencontres enrichissantes. Oui. Et bien, je vous ai choisi parmi mes invités aussi à inviter. Je m'excuse, ma voix est un peu étrange, mais avec le temps qui court, j'ai pas le choix. Et on attrape tout. Fait chaud, fait froid, fait ceci, fait ça. Bon. Puis vous voyez Mais- beaucoup de gens. Exactement. Donc, les Mais virus se promènent. beaucoup. Alors, tout le monde ne réalise pas, mais tout le monde tape. Mais bon, tout le monde m'embrasse, tout le monde. Tu peux pas rejeter les personnes. C'est trop important de ne pas faire ça dans ma tête. Mhm. Alors, j'ai subi les conséquences. Et là, vous avez un petit virus qui s'est installé. Puis vous êtes une personne de parole. Ah, Vous ben, m'avez dit, je vous ai dit oui, donc je suis une personne de parole, j'y serai. Absolument, Et parce que si j'avais pas écouté mon engagement, c'est ça. Vous êtes une personne d'engagement, ça a été ça toute votre vie. Toute ma vie. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça fait partie de ma raison d'être. Absolument, parce que, vous savez, quand on décide de rentrer dans une entreprise, que c'est les Sœurs du Bon Conseil de Montréal, c'est pas n'importe quoi, là. Il faut vraiment s'y mettre à la hauteur de toutes ces femmes engagées, parce que quand je suis entrée, on était plus que 200. Moi, j'étais 202. Un numéro parce qu'on a chacune un numéro. Et là, bien évidemment, depuis ce temps-là, ben, quand ils m'ont posé, moi, j'ai eu la chance de connaître la fondatrice, Marie-Gérard Lajoie. Si les gens ne la connaissent pas, c'est la tante de Paul Gérard Lajoie. C'est le ministre de l'Éducation. D'ailleurs, il voulait que j'aille en Afrique, mais j'ai dit, l'Afrique est au Québec, mon monsieur. Monsieur Paul Gérard Lajoie, ma mission est au Québec. Et c'est ça aussi. Que vous avez fait beaucoup Oui. de choses. On va faire pas mal un bon parcours de votre vie. Vous êtes né, comme je disais, dans la région vénitienne. Dans la C'est vénitienne, Vénétie, c'est ça, oui. Vénétie. Donc, pas loin de Venise. Oh non, 20 minutes. Donc, quel genre de... Bon, vous êtes né juste avant la guerre. Non, oui. La guerre... un an. Je suis allée en 38, la guerre en 39 est apparue. est apparue. Donc, vous avez vécu la guerre dès votre enfance. Quel genre de petite fille étiez-vous à travers cette guerre-là? J'étais une petite fille qui voulait que les gens soient heureux, que les gens soient de bonne humeur, que les gens ne souffrent pas, mais j'étais pas née au bon moment.
Parce que les gens, tout le monde souffrait parce que j'ai assisté à des pendaisons des jeunes, j'ai assisté à des mamans qui perdaient leurs garçons, leurs filles. J'ai eu bien des choses que je voyais. Et dans ça, moi, je trouvais que l'injustice était très présente. Et c'était l'injustice, c'est quelque chose qui, ça pouvait détruire toute une famille, toutes les personnes qui avaient du cœur. J'ai trouvé ça, c'est pas mon enfance, ça n'a pas été très gai, mais il ne faut pas se laisser abattre. J'ai toujours dit, quand tu souffres jeune, tu as la force d'avancer davantage dans la société. Parce que ça force déjà un caractère, une carapace, ça quelque chose. stabilise. Oui, ça fait vieillir, ça fait grandir une petite fille vite de voir des horreurs de guerre à 12 comme ça. ans, là, je travaillais déjà dans le restaurant, là. Puis ça y allait par là. Puis c'était par obligation que vous avez fait ce premier travail-là, là, que vous avez commencé. J'allais, ma mère, elle me disait, il faut travailler. Si tu es capable de prendre tes responsabilités à 12 ans, tu es capable de prendre toute ta vie. Si tu n'es pas capable à 12 ans, oublie ça le reste. Oui, parce que dans le temps, on disait à 7 ans, c'est l'âge de raison. Ah, c'est ça. Donc, à 12 ans, ça fait déjà 5 ans que tu es censé avoir l'âge de raison. Imaginez-vous. Et j'ai des fois, là que j'ai réfléchi, j'ai dit, aujourd'hui, avec toute l'évolution qu'il y a, est-ce que les jeunes à 12 ans sont capables de prendre des grosses responsabilités comme ça? Je me pose la question. Et je regarde ça d'un air très responsable de tout ça. Et j'ai dit, c'est tout triste un peu. Parce qu'il ne mûrit pas. Il y a un problème de mûrissement, de prendre des décisions affirmatives. D'abord, c'est pour la famille aussi. Là. Parce que la famille, c'est difficile pour elle de pouvoir... Parce que d'abord, dans le temps, on était une dizaine d'enfants. Chez nous, on était 9. Est-ce que vous êtes dans les plus aînés ou vous êtes dans les plus jeunes? Moi, je suis la 7e. La 7e, c'est dans les derniers. Oui, je suis la 7e. Mais les autres, ils travaillaient aussi dans le temps, les plus vieilles, puis d'autres étudiaient, puis en tout cas, c'est tout. Mais il fallait prendre des responsabilités. Ma mère est très forte là-dessus. C'était une femme qui disait, si tu es capable toujours de pouvoir avancer, un jour, tu vas faire quelque chose. Et je pense qu'au niveau de la famille, c'est merveilleux. C'est sûr qu'elle n'a pas beaucoup accepté que j'ai rendu ses sœurs. Ah non? Non. Parce que vos parents, là, vous êtes arrivés ici à 17 ans. 17 ans. Vous êtes parti seul. Qu'est-ce qui vous a fait partir seul à 17 ans de votre... C'est parce que ma sœur était ici, puis elle, moi, je n'étais pas pour rester. Elle était déjà ici, votre sœur? Oui. Ma sœur était ici, puis elle attendait le 4e enfant. Alors, elle avait besoin d'aide. Les plus jeunes femmes dans une grande famille vont aider les plus vieilles avec leurs enfants. Exactement. Ma mère a vécu ça. Elle était la 13e de 17 enfants. Ça. Oui. Alors, moi, il fallait que j'ai, dans la tête, il fallait que je réponde. Mais mon père ne voulait pas que je parte. Et puis, ma mère a dit, ben là, écoute, on ne peut pas briser sa vie. On ne sait pas qu'est-ce que le bon Dieu veut pour des enfants-là. Si vous restiez là-bas, c'était quoi qui vous attendait là-bas? Si vous restiez... En Italie? Oui. On m'attendait à des affaires que moi, jamais... Je l'ai su à la fin de mon histoire. Ça faisait déjà 10 ans que j'étais au Québec. Et puis, à un moment donné, après 10 ans, ils m'ont appelé, les propriétaires du restaurant, de l'hôtel. Il n'y avait pas d'enfants. Puis ils voulaient donc m'avoir comme jusqu'à la fin de leur jour. Comme héritière. Exact. Vous auriez pu être quand même avoir des beaux avoirs, des villas en Italie. Vous seriez millionnaire. Je n'aurais pas eu besoin de travailler toute ma vie. Et d'ailleurs, ils m'ont donné déjà une pension à vie. J'avais déjà une pension à vie. Écoutez donc. Même si vous étiez ici au Québec, puis même si... oui, je la reçois. C'est une reconnaissance. Puis c'était pas des gens de la famille, là. C'est des anciens employeurs, vos premiers employeurs. Oui, puis qui n'avaient pas d'enfants. Puis ils voulaient, mais ma mère ne voulait pas.
Elle dit, j'ai fait une fille, c'est pour moi. Et là, c'est ce qui est arrivé, c'est que ma mère, ben bon, en fin de compte, j'ai quitté pour le Canada. Mais après 11 ans, je suis retournée. Ils m'ont fait venir à Venise. C'est eux qui ont tout fait. Moi, j'étais ses sœurs. Mais je n'avais pas fait les derniers vœux. J'aurais pu Quitter quitter. la congrégation. Ouais. Et puis, ça, c'était au mois d'août. Puis au mois de septembre, je faisais mes derniers vœux. Tu sais, tout le destin. Les croisées des chemins, on dit qu'il y a un destin puis des croisées de chemin où là, Absolument. dépendamment des choix que nous faisons, on a la vie qui va venir avec. Tout va avec. Moi, tout était planifié dans ma vie. Et là, j'ai vu tout ça. Et là, j'arrive à venir. Et puis le monsieur était là. Il était là, qui m'attendait. Avec son chapeau, sa canne, puis tout habillé en blanc. Puis c'était comme... tu sais, là, il m'attendait, puis là, il me faisait visiter tout. C'est bien. Je n'ai rien compris pourquoi. Là. J'ai pensé pas ça. Oui. Mais quand je suis arrivée à la maison où j'étais, à l'hôtel, là, on est dans la salle à manger, puis là, il commence à sortir tous les papiers. Il y avait déjà un notaire. Là. Ben, je dis, moi, je ne signe pas, là. Je ne suis pas prête à ça, là. Qu'est-ce qu'on va réfléchir? Et il voulait absolument, si je restais jusqu'à la fin de leur vie, j'héritais tous leurs biens. Vous preniez soin d'eux, de leurs vieux jours, absolument. etc. Mais là, monsieur, il avait déjà 84 ans. Dans le temps, on vivait moins longtemps. Mais il a vécu, lui, il a vécu 3 ans après. Mm. Et puis la madame, un peu plus longtemps parce qu'elle était plus jeune, elle. Mm. Mais je vois tout ce scénario-là. Mais là, c'est à réfléchir, vous savez. Puis vous avez quel âge à cette époque-là? Vous avez 24 ans? Voyez-vous, j'avais 17 ans quand je suis entrée. 10 ans plus tard, j'avais 27 ans. 27 ans. Oui. Avant de m'engager dans la communauté, puis je faisais la cuisine pour 300 personnes, 3 fois par jour, 16 jours par semaine, sur le boulevard Dorchester. Ça, c'était pour quelle communauté? Pour la communauté des Sœurs. Pour la communauté OK. Sœurs du Bon Vous Conseil. étiez 300 quelques... 300. Pas autour de 300, parce qu'on avait les veuves, on avait toutes sortes de monde, en fin de compte. Et moi, évidemment, quand j'ai vu tout ça, j'ai dit non, je m'en vais prier à l'église. Moi, je m'en vais prier. Là. Parce que le lendemain, je n'ai pas signé. Le lendemain matin, je m'en vais. Lui, il est venu m'apporter un café le matin. Dans ma petite chambre, il est arrivé là, à l'hôtel. Il dit, il s'assied à côté, puis il dit, je t'ai porté un bon café, puis bon, il asseyait. Vous avez bien réfléchi. Pas fini de réfléchir encore. Ça va prendre plus qu'un café. C'était fort. Hein? Ah non. Et là, le lendemain, j'étais à la messe, à Notre-Dame-des-Grâces. Et puis quand je suis arrivée là, que j'ai vu, non, j'ai bien réfléchi. J'ai dit dans la vie, quand tu dis un oui, il faut le tenir. Parce que si tu ne le tiens pas, tu ne le tiendras jamais. Tu vas toujours... te donner l'occasion de changer d'avis. Absolument. Et de ne pas respecter tes engagements. Mais j'aurais pu le faire très librement. Et non, j'ai dit non. Je suis revenue, j'ai dit non. Ma vie me demande de continuer mon engagement. Je ne savais pas ce que la vie me réservait. Mais on m'a réservé beaucoup de choses. À ce moment-là, est-ce que vous étiez connu dans les médias à ce moment-là? Absolument. Ah, vous êtes déjà à 27 ans? Oui, moi, là, quand je suis arrivée au mois d'octobre, au mois au mois de novembre, déjà, j'étais avec le maire Drapeau. J'ai rencontré la madame de l'ambassade italienne. Elle a dit, j'ai besoin de vous pour m'aider à recevoir les délégations. C'était l'Expo 67 à l'époque? Ou... Non, c'était avant ça. Avant ça, OK. 50
55. Ben oui, c'est vrai. 56, entre 56 et 55. Il s'est passé beaucoup de choses entre... La communauté religieuse était très près, justement, de la politique aussi. Je veux dire, était connue, possiblement que c'est Moi, parce que vous avez c'était été le 2 ans plus février tard. 56. J'étais déjà à Radio-Canada. La télévision était noir et blanc, toute petite. C'était pas aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Oh, mon Hein, Dieu. vous avez vu toute l'évolution Oui. technologique. Je l'ai vu en le participant en plus. Alors, le maître Apo, il dit, j'ai besoin de vous. Parce qu'il était reçu par la délégation italienne. Oh. Et comme moi, j'avais une formation d'hôtellerie, j'ai servi le repas parce que les messieurs étaient séparés des madames dans le temps. Les messieurs mangeaient tout seuls dans la salle à manger, les madames dans une autre salle à manger, et puis les jeunes dans une autre salle à manger. Autrefois, ça ne mélangeait pas. Alors, c'est tout un monde. J'ai vu l'évolution de l'être humain, les communications, et puis aussi les décisions bizarres. Mais ça m'a apporté à comprendre beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous avez compris à travers tout ça? J'ai compris comment l'homme pense, il se permet de décider beaucoup de choses, mais peut-être pas l'informer adéquatement. Tu sais, là, la famille, c'est exemple, je vais te donner un exemple. Moi, j'avais constaté dans ma petite tête, bon, la femme est là pour servir, faire des enfants. L'homme est là pour travailler, puis apporter de l'argent. Et puis, les jeunes, il fallait qu'ils écoutent. Aujourd'hui, c'est tout l'envers. C'est toute une autre affaire. Okay? C'est quand tu as vécu avant, tu peux comprendre ça. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, c'est difficile. C'est ça, c'est ça. Ça amène d'autres enjeux aussi. Absolument. Ça avait ses enjeux autrefois quand ça fonctionnait comme ça, puis aujourd'hui, ça a d'autres enjeux aussi familiaux, puis bon, justement le travail, la performance, etc. Aujourd'hui, savez-vous quoi? Autrefois, c'était la famille qui était importante. Mm. Aujourd'hui, c'est le matériel. Ce que j'ai compris, moi. Mm. Le matériel est important. Mais je pense qu'avec la récession, avec tout ce qui se passe, ils vont finir pour comprendre que c'est la famille qui est importante. Ben déjà là, avec la pandémie, les gens ont dû être confinés et se reconnecter à leur propre famille. Bien, absolument. Ça a été un côté positif de la pandémie. La pandémie, mais là, ils ne pensaient jamais que ça allait arriver à ça. Mm. Là, moi, j'appelle ça une petite guerre froide. Mm-hmm. Parce que les gens, ils ne veulent plus travailler. Mm-hmm. Puis nos jeunes, ils ne veulent pas faire plus que 3 jours par semaine parce que moi, je travaille avec les jeunes. Et puis, mais j'ai dit, c'est quoi l'affaire? Puis vous, à 85 ans, vous en faites 6? C'est ça. Oui. J'ai dit, le travail, c'est la vie. Mm. Mais je regarde des gens qui n'ont rien fait pendant la pandémie, ils sont tous arrêtés. Mm-hmm. C'est difficile de recommencer pour eux à plein de temps. J'ai été dans une résidence. Hey, j'étais plus jeune que moi, là, puis il n'aura pas pu rester debout toute une journée, faire 4 résidences. Oui, parce que vous appliquez encore beaucoup, là. Vous travaillez. J'ai la Fondation Sorangelle. Oui. J'ai la Fourchette de l'Espoir Montréal-Nord. Mm-hmm. J'ai en plus de ça, là, je m'occupe de la communauté, je m'occupe de la chorale, la cuisine en chanson. Mm-hmm. Ah non, il y a beaucoup de choses qui s'en vont. Puis je me dis, il faut garder ça vivant. Mm-hmm. Mais il faut que tu sois là. Mm-hmm. Dès que tu n'es plus là, il y a des chutes. Mm-hmm. Je ne comprends pas. Pourtant, tu passes le message en disant l'important. C'est quand tu t'impliques, tu es heureux de le faire. Mm-hmm. Mais là, c'est plus ça. Là. Les gens, là, j'ai de la misère avec ça. Mais ça va venir. C'est une transition assez costaud. Mm-hmm. Quand vous êtes parti de l'Italie, parce que moi, je me dis, vous aviez 17 ans, finalement, vous quittez, vous venez rejoindre votre soeur. Au moins, vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous attend ici. Oh oui, au moins, vous avez quelqu'un. J'avais oublié la journée que j'arrivais.
Parce que là, lui, mon beau-frère travaillait, puis elle était à la veille d'avoir l'enfant, le 4e. Puis il ne savait pas où j'arrivais. Puis bon, en tout cas, je suis arrivé à la gare centrale, puis personne n'était là pour me recevoir. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais la police m'a ramassé, puis m'a emmené sous Saint-Laurent dans la prison. À la prison? Ben, j'ai fait une soirée dans la prison. Hey, on a un scoop. Sœur Angèle a déjà fait une soirée. C'est bien effrayant. Oh, ben là, on vient de tout casser l'image de sainteté de Sœur Angèle. Sœur Angèle a fait une soirée de prison. Ouais, mais c'est pas pour ça. Mais non, je fais bien des blagues. Vous C'est aviez pas que fait. là, les autres voulaient être vraiment là, à l'aise, et puis ils voulaient pas que je reste là toute la soirée. Non. Puis vous n'aviez pas d'endroit, vous ne saviez pas où. Non, mais je ne parlais pas français du tout, moi, là. OK, fait que vous arrivez, pas français du tout, Pas français, frontière de la langue. puis tu ne sais pas où tu es là. Tu ne sais pas où tu es. Puis ça change. Puis tu as fait 3 semaines de des bateaux, 3 semaines de bateau. puis malade, Vous avez été malade en tout bateau? le long. Mal de mer. Mal de mer. Alors j'ai dit, là, je ne prendrai plus le bateau dans ma vie. Puis quand vous êtes parti à 17 ans, c'est quand même la fleur de l'âge, on a des amitiés, on est en train de se reconstruire. Vous partiez par obligation de Ben, je venir. voulais rendre service. Ouais. C'est là toujours mon point de vue, c'est toujours été toute ma vie rendre service. Oui, Puis vous êtes, c'est un déracinement, là, vous Oh! quittez. très. Comment vous vous sentez quand vous êtes là, vous embarquez sur le bateau? Mais surtout quand il décolle. OK. Quand il décolle, tu attends 3 fois ouh, puis tu vois là, tout est dit une chose, que quand tu es OK, puis quand tout décolle, c'est tout ton système qui change. Tout son système qui change. Et il faut penser ça aux immigrants. Tout notre système change parce que là, où tu as vu le soleil la première fois de ta vie, tu l'as vu, mais là, tu ne la verras plus. Là. Tout décolle. Tout décolle du quai. Plus tu décolles, plus tout décolle. Plus tu entends toutes tes valeurs qui restent l'autre bout du Des quai. racines. Tout est ça. C'est comme un arbre que tu veux déraciner. Et ça, c'est terrible, ça. Non, c'est quelque chose que tous les immigrants ont vécu. Même si vous saviez que vous aviez votre famille, qu'elle Peu est là, vous importe. saviez que vous alliez. Est-ce que vous pensiez ne plus jamais retourner en Italie ou vous saviez que vous alliez retourner un jour? À ce moment-là, Tu là. penses à ça, mais tu ne sais pas. OK. Vraiment. C'est l'inconnu. Oui. Parce que ma mère, elle criait, là. Elle était là, dans la porte, puis elle criait. Oh, je ne la verrai plus jamais, tu sais. Là. T'entends le cri de ta mère qui dit « Je ne la verrai plus jamais Oh, le déchirement de votre mère qui vous voit partir. ». Tu sais, c'est tout Non, mais c'est quelque chose. De voir sa mère en détresse. Oui. Puis si ta mère, elle a Parce peur de ne pas te qu'elle voir. comptait sur moi, dans le fond. Oui. Parce que les 3 filles étaient mariées, puis étaient parties. Les 3 gars, ils étaient un en Suisse, l'autre était ailleurs, puis bon. Puis l'autre était ingénieur, je ne sais pas trop, il était parti pour l'Australie. Et c'était moi qui comptais sur ça. Vous étiez son bâton de vieillesse. Et pouf, Vous on part. C'est là que tu vois que les gens... Non, mais la destinée, c'est pas toi qui l'as fait. C'est elle qui te prend en main. Elle te donne les forces de faire tout ce que toi, tu ne penses pas d'avoir. Mhm. Ce que tu vis, c'est parce que tu es censé être en mesure de le traverser. Absolument, absolument. Autant les épreuves que les bonnes. Absolument. C'est quelque chose, je te le dis, là. Non, mais... Et puis surtout, je venais de vivre de la guerre. J'ai vu toutes sortes de choses pendant la guerre. Deuxièmement, tu vois que ça commence à avoir un peu de paix, puis tu quittes, puis tout avoir dans un pays inconnu. À quel moment vous avez revu votre mère, vos parents? C'est que moi, avant d'entrer au couvent, je ne sais pas, je me suis levé le matin, j'ai pris un papier, puis j'ai écrit « Si vous voulez venir au Québec, il y a bien de la place ici. La famille.
15 jours après, je reçois tous les certificats de naissance. Ils sont venus ici. Alors, j'ai été à l'ambassade. Et comme j'ai travaillé déjà à l'ambassade, ça a été plus facile dans le temps, là, vous comprenez? Et puis, bon, disons que, vois-tu, j'ai fait la demande au mois de mai, puis à Noël, ils sont arrivés. 6. Ils sont partis, là. Ils ont tout vendu en Italie, puis ils sont venus. Donc, vous avez eu vos parents avec vous Avant après ça, d'entrer. avant d'entrer au couvent. Il fallait la faire. Alors, les autres arrivent le lendemain de Noël. Mais là, quand j'ai eu la réponse, là, les cheveux sont venus direct sur la tête. La réponse de la congrégation? Non. Non, la réponse de votre famille qui est là, ils venaient tous. Sœurs, là. moi, là. Non. Non, ça a pris 2 ans. Oui. Alors là, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Où je vais mettre tout ce monde-là. Oui, il faut que je trouve une maison. Puis là, je m'en vais chez Coury chercher du linge, des couvertures, des draps, des lits, puis de colle là-bas. Et non, mais c'est la madame de notre ambassadeur a dit, ah, mais ça a fonctionné. Ben oui, ça a fonctionné. Et elle parle français très bien. Puis elle a dit, si vous travaillez avec nous, moi, je vais vous montrer le français et vous allez me montrer comment servir, recevoir. On a fait une échange. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'en plus, son fils, il travaillait à Radio-Canada. OK. Mais ce n'est pas par lui Non. que je suis arrivé là. C'est par le maire Drapeau. Par le maire Drapeau. Et votre famille est arrivée. Alors, ils sont arrivés le lendemain de Noël. Tout un cadeau de Noël cette année-là. Oui, ils sont arrivés à la gare. Et là, je voulais surtout être là pour les recevoir. Vous saviez ce que c'était de pas toute la famille qui retourne au poste de police. Alors là, j'ai dit, bon, voici la clé, vous avez une maison. J'ai trouvé une maison. Alors, le jour, je travaillais, la nuit, je travaillais pour préparer la maison et tout. Puis comme je l'ai déjà dit, mais j'ai acheté une dinde. Je voulais que ma mère voie qu'est-ce que c'est une dinde. On n'avait jamais vu pendant la guerre, tu comprends? Ah, ben oui. Alors, j'ai été acheter une dinde. Je travaillais fort. Je travaillais à l'hôpital général. J'ai repassé les chiennes des médecins. Ah! Et chaque chienne, ça me donnait 25 cents. 25 cents pour repasser chaque oui, sarrau, tout ça. J'en repassais dans la nuit, moi, à vitesse que j'y allais. Là. C'est là que vous avez appris le français. Toi, vous dites que vous avez appris le français. Avec la madame. Oui. Et pendant que je repassais les chiennes, j'ai pratiqué mes verbes. Et à un moment donné, on sait qu'il disait, mais c'est quoi, là? Oh, moi, là je m'en allais sur la rue, puis je disais, vous autres, mais vous autres. Vous autres, mais vous autres, là. C'est incroyable. Donc, vous avez appris là la fille. Donc, vous avez eu votre famille avec vous quand même jusqu'à. Ils ne sont jamais retournés en Italie? Non. OK. Mais moi, là, à ce moment-là, alors quand je suis entrée, un beau matin, avant d'entrer. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé justement chez les sœurs? Qu'est-ce qui vous a amené chez les sœurs? J'ai resté chez les sœurs avant que ma famille arrive à Westmount. OK. Et j'ai trouvé qu'ils faisaient un bel job, ces femmes-là. Ils s'occupaient des immigrants. Ils s'occupaient des gens qui arrivaient. Et là, le maire Drapeau, février 56, il a dit, vous allez aller à Radio-Canada et vous allez faire venir les meilleurs bâtisseurs pour préparer le métro, l'expo. L'expo 67. Alors là, écoute, là, je travaillais fort. Je suis allé à Radio-Canada. Et là, on demande, je disais, bon, les meilleurs bâtisseurs italiens, bon, vous savez, la place et le gouvernement, allez à Rome, présentez vos papiers et vous allez, en 3 semaines, vous venez au Québec. J'en ai fait venir. Et là, après, je faisais des mariages par correspondance. Pour que les gens puissent avoir accès ici. Alors, il se mariait en Italie avec une fille qui a vu par photo. Et il y avait 30 jours de rester au Québec.
Entre 30 jours, il fallait qu'il se marie ou qu'il retourne en Italie. Fait qu'il y avait des mariages. Avec Monseigneur Saumon, j'en faisais des mariages, moi. Dès que les filles arrivaient, là. Des bon, mariages de circonstances qu'on appelait. c'est bien effrayant. En tout cas. Ça Surtout marchait. quand on sait que les vœux de mariage, puis les vœux de. Non, mais c'est quelque chose. Oui, mais c'était une façon pour eux de venir ici. Mais ça existe encore, hein, on va se le dire, là. Ça se fait encore. Je ne sais pas comment. Un peu moins, mais dans le temps, c'était oui. ça. Dans le sens, c'était comme la façon d'arriver ici. Une des façons. Oui. C'est dit après la guerre, là. Et, tu sais, je me dis, penser que le monde meilleur est ailleurs. Mhm. En tout cas, alors, moi, là, j'avais ce job-là. Alors, je faisais la radio. Je prenais un micro dans le garde-robe, puis je faisais Montréal, la robe. J'en ai fait venir des messieurs puis des madames. Est-ce que vous ici. deviez vous déplacer là-bas? Non. Non? Je faisais tout ça à Radio sous Dorchester. OK. Entre Dorchester et... Vous faisiez toutes les opérations-là, puis les gens venaient, puis là, vous les oui. accueilliez ici. C'est incroyable. Les Hein? preniez en charge. Mais c'est comme ça qu'on... Savez-vous combien de personnes environ vous avez fait venir comme ça de l'Italie? Oh mon Dieu, beaucoup. Des centaines, des dizaines? Oui, parce qu'on en fait... Il arrivait tous les mois. Pendant plusieurs années. Pas tellement, plusieurs années, parce que moi, après, j'ai rentré au couvent. Ah oui, OK. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont pris la relève? La relève. Je fais toujours des choses spéciales. Alors, mais quand même, c'est tout un mot. Ben oui, puis là, donc la communauté vous accueille. Vous êtes là, puis à ce moment-là, les communautés, c'était très fermé. C'est un clan, là. C'est à partir du moment où on vous coupe de beaucoup de choses. Là. De tout. Dans le temps, c'était silence toute la journée. C'était pas pareil comme aujourd'hui. Vous n'aurez pas pu venir ici vous parler, là. Oh là là. Non, parce que même tout ce que vous avez fait, puis ce que vous faites encore dans les médias, mais au début, là, je pense, ce que je comprends, c'est que vous avez été dans les médias avant d'aller chez les Sœurs. Ah, bien sûr. OK. Donc, parce que vous aviez été à Radio-Canada avec le maire Drapeau, tout ça. Et là, à travers ça, vous êtes entré chez les Sœurs. Oui. Mais là, les médias ont continué. Qu'est-ce que les Sœurs disaient de ça, là, cette exposure-là là, à la télévision? C'est compliqué, là. Mais là, après, j'ai rentré à l'Institut d'hôtellerie. Et là, la télévision en couleur est arrivée. Et là, je suis ses sœurs. Et là, je fais la variété. J'étais bien en sœur. Mm-hmm. Le petit problème. La mère générale, on doit savoir fait dire par les sœurs, ça n'a pas de bon sens. Alors, elle est allée à l'Institut. Et puis, le directeur général de l'école, ben, il dit, je vais prendre la responsabilité de s'arranger. J'ai signé ça, puis vous signez comme quoi c'est tout décharge. Alors là, tout est déchargé. Je relevais dès l'école d'hôtellerie. Hein? Donc, c'était eux qui vous représentaient, dans le sens, c'était eux, votre lien avec les médias et tout ça. C'est eux qui organisaient tout ça quand alors, vous aviez des à parutions. la télé, et puis c'est ça. Mais ça a été toute une affaire. Ça s'est passé comme tac-tac. Ouais. Non, mais j'étais comme un peu spéciale. Hein. Je pense qu'ils l'ont senti. Puis vous représentiez bien votre communauté aussi à travers ça. Il n'y avait pas toujours... Il n'y avait pas ça? Non? Ben moi, je suis très... Je dis ce que je pense. Ben oui. Vous n'étiez pas dans le silence, en tout cas, là, quand vous étiez à la télé. Là. Non. Vous aimez ça, vous êtes joyeuse, vous chantez, vous profitez de la vie, vous aimez les gens. Donc, ça venait casser un peu l'image c'est-à-dire que ça venait donner un air différent des sœurs, des femmes consacrées. Et puis, c'était correct, ça. Ouais. Moi, j'étais bien d'accord. Moi j'avais pas de problème. Mais ils ont dû le voir avec le temps que ça a été positif pour eux. Ça a pris quelques moments. Ça a pris possiblement quelques années. Mais ça ne me dérange pas. Moi, je ne m'arrête pas des choses comme ça. J'ai continué une vie telle qu'elle nous est offerte. Comment ça se passe quand on est dans une communauté? Parce que les religieuses, c'est un monde de femmes. Hein? C'est un monde de femmes, d'êtres humains avec leurs défis, leurs défauts, etc.
comment on vit ça quand on est une sœur, on fait partie d'une communauté et qu'on est un petit peu, peut-être pas le mouton noir, mais Non, on est la différents. personne différente dans une communauté qui veut le plus possible que tout le monde soit pareil. Oui, mais moi, j'ai appris tout de suite que si tu parles pas, le silence, ça t'amène à bien des choses. Alors, c'est le silence. Tu dis pas, là, ben, il y a eu bien du monde. À un moment donné, j'ai reçu tellement de fleurs, moi, je ne sais pas pourquoi, là. Mais je ne suis pas attachée à rien. C'est ça, leur problème. Mhm. Alors, j'ai reçu des fleurs. Moi, j'ai dit, qui est mort? Mais vous receviez des fleurs. C'était la seule sœur qui recevait des fleurs. Oui. Je mettais ça à la chapelle. Mais j'ai dit, c'est pas d'où ça venait. Je mettais ça à la chapelle. Ça demande un silence, une discrétion. Une sagesse aussi. Oui. Sagesse que vous aviez acquise dès votre jeune âge avec votre vécu. Puis vous avez tout partagé, puis encore aujourd'hui, là. Tout. Oui. Tout est à la communauté. Parce que, puis quand on connaît un peu les médias, là, vous avez fait des sous dans les médias. Quelques-uns. Quelques-uns pas mal. En tout cas, un beau don à la communauté que vous avez fait là. Ah, mais ça, on ne parle pas de ça. Ouais. J'ai jamais. Il n'y a pas une sœur qui sait à part de l'économe. Oui, à part de l'économe qui sait justement les chèques qui rentrent. Mais c'est pas important pour moi. Non. Quand tu donnes ta vie, tu la donnes. C'est tout. C'est tout. Il ne faut pas dire, il y a ça, mais sinon, tu n'es pas à ta bonne place. Là. Mais avez-vous déjà eu un genre de reconnaissance de votre société qui ont vu que vous étiez différente, mais que cette différence-là a amené quand même beaucoup de biens financiers? Je ne suis pas arrêtée à ça, moi. Non, mais est-ce que vous avez déjà senti une reconnaissance de votre Ah, ben oui, là, c'est des grosses reconnaissances quand on pense. Je peux vous donner des échantillons, là, par exemple. À l'école d'hôtellerie, la classe de perfectionnement, ils ont mis ça à mon nom. Oui, vous avez un fromage à votre nom. Vous avez une fondation. J'ai une oui, fondation. la communauté. Je veux dire, la communauté dans le sens monsieur, madame, tout le monde. La société vous reconnaît, vous aime, vous a adopté. Mais votre communauté à l'intérieur, votre communauté de religieuses. C'est ça, il faudrait que tu ailles leur demander. Ah, mais on vous avait jamais vraiment nécessairement vu. Ça ne me regarde pas. OK. Vous attendez pas à ça. Vous ne l'avez pas fait pour ça. Ça ne m'attend à rien. OK. Vous savez, dans la vie, quand vous t'attendez à rien, vous ne souffrez de rien. Mm-hmm. Quand on ne se crée pas d'attente, on n'est pas déçu. Pareil comme dans une famille. Mm-hmm. Si vous ne posez pas de questions, tout est beau. L'important, c'est que tout le monde soit heureux. Mm-hmm. Ça a été ça a été ma devise. Votre devise. Puis vous parlez de famille parce qu'autrefois, parce que vous dites, là, il y a un de vos parents qui n'était pas d'accord au fait que vous soyez religieuse ou les deux. Mon père. Votre père ne voulait pas. Il n'a jamais venu aucun vœu. À ma profession, il n'était pas là. Il ne voulait pas. Ben, il a dit c'est un gaspillage. Il ne voulait pas que vous consacriez. Est-ce qu'il était pieux? C'est un gaspillage. Est-ce que vos parents étaient croyants, pratiquants? Ma mère, elle venait à toutes mes professions, ma soeur, mais pas mon père. Lui, il ne voulait pas. Il ne voulait pas que vous consacriez votre vie à la religion. Pas rien que ça, il trouvait. C'est quoi l'idée, là? Donc, c'est quand même. Puis, tu sais, son père, qui dans le temps, c'est ça, c'est plus rigide, puis tout ça. Et puis, les pères avaient une énorme autorité, hein, le regard de l'homme, du le côté patriarcal. Oui, mais non, mais il ne faut pas. Il y avait un appel. C'est là que je t'ai dit, quand il y a un appel, c'est plus fort que le reste. Ou tu l'as, ou tu ne l'as pas. Parce que dans ces moments-là, dans ces temps-là, avoir une religieuse dans sa famille ou un prêtre, on voulait quasiment ça. Là. Chaque famille voulait avoir son prêtre ou sa religieuse dans sa famille. C'était noble. Pas chez nous, là. Non. Non. Chez nous, là. Parce qu'au Québec, nous, c'était comme ça. Là. Oui, mais bien, je viens d'Italie. Oui. Excusez, je pas ça. Oui, allez-y, s'arranger. Je vais prendre une petite gorgée. Là. Vous êtes enrhumé, puis. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Alors, voilà. Non, mais dans la famille, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'en Italie, il y a une autre mentalité. La mentalité que la femme est faite pour avoir une famille et des enfants. OK.
pas entrer au courant. Lui, c'est là qu'il trouvait le gaspillage. Vous auriez pu, à ce Absolument. moment-là, vous étiez une femme, donc vous auriez pu avoir une grande famille. Ah, C'est ouais. de peupler l'Italie, là, faire des petits bambinos, des petites bambinas. Mais j'ai dit, garde mon grand, là. Non. Mais c'est ça, tu as l'appel Mhm. ou tu ne l'as pas. Mhm. Moi, j'en ai vu des sœurs, là, que j'ai dit, non, c'est des vrais saintes, puis ils ne sont pas restés. Ah. Euh. Qu'est-ce qui fait qu'on sait que c'est vraiment l'appel? On a-tu un Tu signe? es heureuse à l'intérieur de toi. OK. Il n'y a pas quelque chose qui ronge, qui est tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'en fous. T'es en paix vers toi-même. Avez-vous déjà eu... Un doute? oui, des doutes. Ben, Non. j'imagine, non, jamais aucun doute, non. Et Non. j'allais dire, est-ce que, parce que vous étiez une super de belle jeune femme aussi, est-ce que vous avez déjà été courtisée? Est-ce que l'amour a un peu frappé? Vous n'avez pas eu le temps? Enfant. Vous êtes arrivé ça à 17 ans? À 17 ans, en Italie, puis écoute, à 17 ans, là, il y avait là, le livreur de bière qui avait l'œil, il mettait de la glace, puis il me gâtait, là, il me faisait bien des affaires. Mais moi, ça ne me disait rien. Il faut quelque chose à tout ça. Oui. L'appel, vous l'avez eu de façon différente. Dans votre communauté, qu'est-ce que votre communauté vous a plus apporté, ces femmes-là, ces religieuses-là? La générosité. Oui. Chaque femme était différente, puis chaque femme, elle avait sa façon à elle. Il y en a qui étaient généreuses, ils étaient allés à Cuba, puis bon, d'autres étaient ici, puis faisaient du service social. C'était des femmes engagées. Mais moi, j'ai été chanceuse, j'ai connu la fondatrice, puis j'ai vu l'esprit de la communauté. Ça, c'était très important. L'esprit, la vision de comment ça se passait dans cette communauté-là. Oui, puis c'était une communauté près des immigrants, puis ça me touchait beaucoup. Ça venait chercher votre parcours, votre propre Absolument. parcours. Oui, Vous vouliez donner une suite à ce que vous-même vous aviez vécu. c'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut, je me dis, j'ai tellement travaillé après ça, là, que la terre ne nous appartient pas. Le monde appartient à tout le monde. Quand les gens disent « t'es chez moi », oui, t'es chez toi, mais dans le fond, quand tu vas partir, t'es plus fini chez toi. Alors, c'est ça qu'il faut penser. Qu'on est ici pour être sous la terre, essayer de faire de notre mieux, puis c'est tout. De vivre le plus en harmonie avec les autres Absolument, aussi. absolument. Et c'est ça que c'est important. Oui, parce que sinon, moi, c'est pour ça, le matériel, ça ne m'a jamais intéressé. Ça ne m'a jamais empêché de Manquer. vivre. Non. Moi, si j'en ai, j'en prends. Si j'en ai pas, j'en prends pas, puis ça fait pareil. Si, mettons, dans une communauté, comment ça fonctionne? Vous dites, ben, il y en a qui étaient à Cuba. Ça. Si vous voulez voyager, mettons, pas pour le travail, là, vous devez prendre vos décisions, vos engagements, pas mal seul. Vous êtes autonome. Enfin, mais il faut que je demande des autorisations. Vous avez des autorisations encore à demander à vos supérieurs, à la mère supérieure. Bien sûr. Ça, c'est clair. Est-ce que c'est arrivé qu'on vous en a déjà refusé? Absolument. Mais c'est correct. Qu'est-ce qu'on on vous a déjà refusé que vous auriez aimé vraiment faire, mais que vous avez respecté, là, naturellement, la hiérarchie puis la mission? J'avais dit à la mère, même la mère fondatrice, j'ai dit, moi, j'aimerais ça être missionnaire à Cuba. Elle me dit, merci de votre générosité, mais votre mission est au Québec. Voilà. Bon, j'ai compris. C'est tout. Tourne la page. Vous avez continué. Tourne la page. Puis vous dites, parfait, ma mission est au Québec, mais vous ça. allez me voir partout. Oh ben, vous êtes engagé. Ça, tu peux pas. Non, mais au Québec, vous pouvez pas, que ce soit à Québec ou ailleurs, mais je ne sais pas. J'ai dit toujours, moi, j'ai rien choisi. J'ai rien été chercher. Tout a été dit. Pouvez-vous faire ça, Sœur Angèle? Pouvez-vous faire... Les gens sont venus vous chercher. Toujours. Oui. Et là, à ce moment-là, il y a des choses qui vous plaisaient, vous demandiez des accords. Des fois, vous en avez eu, des fois, vous n'en avez pas eu. C'est correct.
Ça veut dire que je n'ai rien à faire, là. C'est ça. Puis là, vous disiez aux gens, ben non, Non. malheureusement, je dois refuser. C'est tout. J'ai dit pas que c'était refusé, j'ai pas le temps. OK. Fait que il y a une protection aussi de la... Vous n'avez pas à dire que c'est la Non, communauté pourquoi qui elle est refuse. toute? Pour qu'elles savent Non. donne quoi? Non. Vous savez, là, quand C'est pas fait partie de votre engagement. c'est ça. C'est clair, là. Tu sais, c'est comme une mère de famille. Elle est son engagement, c'est avec les enfants. Puis avec son homme. Bon. Moi, c'est avec la communauté. Alors, c'est ça. C'est ça, de faire partie d'une communauté, c'est d'accepter que Oui. justement, c'est en communauté que ça se passe. Librement. Ouais. Avoir un cœur libre. Mais avec tout ça, vous avez quand même, ils ont dit oui à bien des choses parce que vous avez fait, vous continuez. Avez-vous plus de, maintenant avec les années, est-ce que avez-vous plus de, comment je pourrais dire, de permission qu'avant ou c'est l'inverse? C'est-à-dire que non, c'est pas question de permission, pas de permission. C'est-à-dire que on n'est plus des enfants, on est des femmes adultes. On peut discerner puis dire bon, ben ça c'est, on peut faire quelque chose là, là on peut faire quelque chose, là on fait quelque chose, là on peut rien faire. Bon, c'est tout. Ça se vient tout seul. Puis là, vous êtes de moins en moins. Vous êtes rendu combien sur le 200 quelques? On est 29. 29. Vous devez être dans les plus anciennes ou il y a des... Non, je ne suis pas Non. dans les plus anciennes. Non. Non, je suis parmi vers la fin. Vers la fin. Oui. Et là, vous les voyez, là ils sont en train de déménager, c'est ça que vous me Ah, c'est disiez? fait, là. C'est fait. Fait que là, la place est... Oui. est- Mais moi, ils m'ont demandé de rester là. Je reste là. Ils vous ont demandé de rester à la maison, là. Oui, dans la petite que vous maison. habitez. Je reste dans la petite maison. Puis c'est un... Parce que moi, là, dans votre parcours sur Angèle, je vois que la vie, votre destin, à travers tout ce beau destin-là, parce que vous avez eu un beau destin malgré tout, là, j'imagine que vous êtes contente de la vie que vous avez eue, Bon, que vous avez... parce que j'ai toujours apprécié ça, moi, la vie. Toujours. Quoi qu'il me fasse faire, là. Tout est dans la façon dont on voit les choses. Exact. Vous auriez pu ne pas l'aimer, vous avez décidé de l'aimer. Absolument, mais j'avais tout ce qu'il faut pour ne pas l'aimer non plus. Mhm. Mhm. Mais je regardais hier la joie que tu mets avec les gens, les jeunes, les petits, là. Tu sais, là, moi, j'ai dit, garde, c'était... J'aurais pu dire, non, je ne viens pas. Pour moi, ça n'aurait pas plus, pas moins. Mm. Mais la joie de ces gens-là. Oui, parce que vous aimez ça, aller à la rencontre des gens. Je pense que ça vous nourrit beaucoup. Absolument. Oui, absolument, absolument. Mais c'est comme ça, la vie, hein? Il faut être assez honnête envers soi-même. Donc, moi, ce que je vois à travers votre parcours, c'est qu'il y a beaucoup de déchirements. Tu sais, de déchirement, quand vous êtes petite, là, il y a la guerre qui est là, donc c'est pas un monde enfantin là, que vous vivez, là, c'est la guerre, donc vous ne pouvez pas vivre l'enfance d'une enfant de 4 ans. Après ça, à 17 ans, vous ne pouvez pas vivre l'adolescence puis la vie d'une jeune adulte, vous vous déchirez, vous vous déracinez. Et là, je vois que là, vous avez eu 85 ans? Ah ben oui. Vous avez eu 85 ans Oui, en août, au mois d'août. Oui. Et là, vous êtes encore face au déchirement dans votre communauté. Monsieur. Votre communauté quitte Qui leur emplacement, ils s'en vont à Montréal, puis ils vous demandent de rester là. Eh bien, Où vous c'est-à-dire qu'ils me demandent, c'est que j'ai une mission, la Fondation Sœur Angèle, pour Oui. faire du bien aux jeunes. Et la maison, ça va être la Fondation Jean Lapointe. Ah oui. Alors là, ils ont dit, OK, on va la garder pour 2 ans, quand elle est capable de rester là. Puis bon. Et c'était vraiment là, comme ça. Mhm. Bon. Mais vous allez toute seule dans votre coin, là, dans le sens que j'étais tout seul pareil. pareil, OK, Non. vous étiez pas, vous étiez pas là, trop la communauté. Là, c'est plus comme est-ce que vous vous rassemblez encore, prier ensemble, ou ça se fait plus individuel maintenant, ou Bon, je la peux communauté? quand tu veux prier avec quelqu'un, tu as toujours la place pour y aller. OK. C'est plus une obligation d'aller se Non. ressourcer ensemble. Non, mais j'ai tout ce qu'il faut. Vous avez fait. Parlons-en de la foi. Vous dites que vos parents n'étaient pas si, votre mère un peu plus. Comment cette foi-là est arrivée dans votre vie? Parce que
souvent, ceux qui choisissent l'Église, c'est parce que la religion est très, très, très présente dans la famille. Non, c'est surtout l'appel. Tout ça qui est ta vie, elle est pas pour faire ça, mais elle est pour faire ça. Et c'est clair, tout ça. Et quand tu le reconnais, tu n'y penses plus à l'autre. Tu chemines et tu perfectionnes celle-là. Et vous avez décidé de vous marier avec le Seigneur. Christ. Et d'y être fidèle. Mais là, depuis le temps. Mais vous avez eu une petite tentation, là, 10 ans plus tard, là, quand le monsieur, pour son héritage, est venu vous chercher, là. Ah, ben là, c'est pas une tentation. C'est ça. Moi, c'est lui là, qui ne comprenait pas là, Non. mon engagement. Ouais. Lui, il n'a pas compris l'appel, mais je comprends qu'il ne pouvait pas comprendre. Parce que vous savez, la vocation, c'est pas lui qui l'avait, l'appel non plus, C'était vous. c'était moi. Alors, lui, il me demandait des choses qu'il ne comprenait pas. Là. Mhm. Et moi, j'ai dit, je me réfléchir. Mhm. Oh non, c'est... Mais vous avez quand même une grande famille qui sont les Québécois qui Ah, vous ont ben là, adopté. oui. Hein? Vous Oui, avez. puis j'y tiens fortement à remercier les Québécois de m'avoir donné la chance de les reconnaître. Puis plus que ça, d'être accepté. Je ne suis pas facile, là. Vous n'êtes pas facile? Je sens pas l'air. Je sais Non? pas. Ben, moi, je dis oui tout le temps. Vous êtes-vous un petit peu assagi avec l'âge? Ah, Êtes-vous ben, un petit avec peu plus l'âge. fougueuse? Non, moi, je dis rien. Mais je suis tannante un peu. Mais moi, j'ai du plaisir. Puis des fois, ça agace les autres. Et puis bon, c'est normal. Mais c'est important. Moi, je ne suis pas une semeur de peine, des ci puis des autres. Je suis une semeur de joie, puis qui s'arrange les autres avec, s'ils sont tristes. Sors de ta tristesse, puis vive la joie. Puis les gens me disent, ben oui, mais il faut avoir des... Non, fatigue-toi pas. C'est pas avec les millions que tu trouves la joie. Non, c'est en dedans. Puis ça, là, c'est pas la première fois que j'en parle parce que je sais Oui. sentir le bonheur en soi, Oui. même s'il arrive rien, même des fois, pour rien. Des fois, moi, je me Ben, promène dans ma voiture puis je le sens, le bonheur. Ah. C'est vraiment ici. Absolument. Mais comme moi, là, voyez-vous, j'ai écrit le livre Le bonheur. Le bonheur, il est où? Une chanson en plus, c'est le bonheur, Oui. il est où, le bonheur? Le bonheur, dans ma tête, bon, j'ai dit, c'est découvrir chaque instant. Alors, j'ai dit, Angèle, prends pas ça à cœur, prends ça à l'heure. Hmm. Deuxième étape, le soir, avant de te coucher, prends le balai, mets tout dehors, tout ce qui te dérange, puis ferme la porte. Et comme Demain j'ai sera dit, un autre jour. oui! Puis comme j'ai d'autres, ben, j'ai dit, si quelqu'un t'a fait de la peine parce que ça ne convient pas comme tu es, je trouve ça triste pour lui ou pour elle, parce que moi, j'ai dit, j'ai pas voulu ni la blesser, ni faire quoi que ce soit. Moi, tout ce que je veux que c'est que les gens soient heureux. Mhm. Mais c'est pas tout le monde qui comprend. Mais vous savez que vous avez semé le bonheur à travers vos recettes, à travers vos émissions de télévision. Vous l'avez, cette reconnaissance-là du Oui. public. Vous le Ah, savez là, que vous êtes non, aimé. les gens, c'est... Non, mais tout le monde, même les petits, là. Hier, il y avait une petite de 5 ans, elle est arrivée avec une enveloppe. Puis, j'ai dit, qu'est-ce que t'as? Ah, ben, elle dit, je vous ai porté du petit popcorn. C'est parce que j'ai fait popcorn. Alors, vois-tu, c'est-à-dire que, je ne sais pas pourquoi, mais c'est rare que pendant toute ma vie, j'atteins toutes les 3 générations. Les enfants, les ados, et puis les personnes, les nouveaux mariés et les aînés. Quel genre de mère vous auriez été, vous pensez? Ben, j'aurais été disciplinaire. J'aurais voulu qu'il y ait avoir des enfants qui comprennent que dans la vie, ils ne sont pas uniques. Non. Que la vie, c'est pas eux qui la font, mais c'est toi qui la fais. Comme je l'ai fait. Maître de sa destinée. Absolument. Puis il faut se mettre ça dans l'esprit, là. Absolument. Moi, je sais pas. Tu sais, des fois, on dit, j'aurais dû faire ci et ça. Tu peux pas dire rien parce que c'est pas quand tu lis ça, c'est une autre histoire.
faut faire attention. Parce que quand tu as l'enfant devant toi, tu ne penses pas à la même chose que quand Quel genre de mamie vous auriez été? gâteau. J'aurais dit, assis-toi ici, là. Bon, puis repose-toi. Mais par contre, prépare ta vie. La vie, c'est toi qui l'as fait. Je peux te donner un coup de pouce, mais elle t'appartient. Tout ça avec un petit carré de sucre à crème, avec un petit gâteau. Absolument. Avec quelques taralucci, comment ça c'est une gâterie là? En italien, oui. Oui, en italien, oui. Mais ici, là, c'est clair et net, là. Même l'autre matin, là, je me suis levé très de bonne heure et madame, elle voulait 30 paquets de sucre à crème. Et je l'ai fait. Mais comme je vous dis, c'est ça. C'est Cuisinez-vous encore beaucoup, c'est sûr, à la télé et tout pour ça. la mais fondation. pour la fondation, vous cuisinez Oui, beaucoup. oui, oui. Je fais toutes sortes de choses pour la fondation parce que le 100% va pour la fondation. C'est quoi la fondation? Quels sont les Pour aider objectifs? justement les jeunes, les étudiants. Comme là, après les fêtes, là, j'espère que ça va aller mieux, là. Mais j'ai 14 écoles à faire. Alors, il faut toujours, tu ne peux pas demander à un enfant de devenir meilleur, mais il faut étudier comment il est. Puis, deuxièmement, fais quelque chose, puis qu'est-ce que tu aimerais faire? Mhm. Puis, si tu aimes ça, montre-moi jusqu'où tu peux aller. Alors, quand tu vas aller jusqu'où tu peux aller, moi, je vais vérifier tes affaires, puis je vais t'aider. Alors, moi, mon rôle, c'est de les aider à avancer dans ça. Alors, c'est des jeunes en cuisine. Alors, on leur donne des couteaux, des vestes, des scies, on paye des cours pour qu'ils puissent continuer Se à étudier débrouiller. parce que les parents ne peuvent pas. Puis, Mhm. oh non, on travaille fort. Puis la fourchette d'or, ça fait 25 ans. La fourchette Oui. oui. Bien, justement, la l'espoir. personne que je recevais avant vous, sa mère travaille encore là et sur cet organisme-là avec Oui, vous. Donc, bien sûr. Oui. le monde est petit, comme On on a dit. parti avec sa mère, Mme Brubilda, on a parti ce projet-là. Mais c'est le maire Coder qui est venu me Mhm. chercher. Mhm. Ils ont dit, il faut que vous veniez faire ça, puis c'est sûr que ça... Mais en tout cas, vois-tu, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi, mais si ça peut aider, Mhm. tant mieux. Ils cherchaient l'image, je ne sais pas. Oui, bien, l'image de ce que vous dégagez là, à travers les médias et tout ça. Qu'est-ce que vous aimez des médias? Qu'est-ce que ça va chercher en vous aimez ça? Vous êtes flamboyante, vous avez une certaine exubérance. Vous auriez pu faire une artiste, vous auriez pu faire une. Vous chantez aussi, vous aimez ça chanter? Oui, mais là, pas là. Pas là. On se reprendra pour une chanson. Mais vous êtes une artiste dans l'âme. Vous auriez pu être une artiste tout simplement. Comme elle disait, la plus grande musicienne de Venise, elle me disait toujours, tous les samedis, je suivais des cours de musique puis de chant. Puis elle disait, ouais, c'est pas un enfant comme les autres. C'est tout. Il y a des gens qui ont vu que vous étiez spécial dès votre jeune âge, justement, ce couple-là qui n'a pas eu d'enfant, cette prof de musique-là. Les gens ici au Québec qui vous ont adopté tellement rapidement, les gens qui ont été sur votre route, qui ont vu que vous aviez quelque chose de spécial. Ben oui, mais regardez, la première que j'ai faite, écoute, je faisais le théâtre de variété, la télé, Jacques Boulanger. Oui. Puis, à un moment donné, je m'ai crié « Perdez la pas de vue, perdez la pas de vue. » Jusqu'à lui. Mais c'est quelque chose. En tout cas, j'ai passé à travers tous les artistes, mais dans un sens, pour moi, c'est tous des amis. Oui. Et puis, ce que je suis touchée de voir que même ça fait 40 ans que Jacques Boulanger, j'ai travaillé avec lui. Mm-hmm. Puis il m'appelle tous les semaines. Michel Louvain, Jacques Boulanger, toute la gang. Là, qu'est-ce que c'est?
Hey, Daniel Odera, là, qui m'a appelé. Oui, avec Roberto Medile. Ben oui, puis ensuite, plus que ça, là, il y avait Daniel, l'autre Daniel. Oui. Et puis, alors, elle veut faire une émission, puis elle a dit, j'aimerais beaucoup que vous soyez avec moi. OK. Alors, tu sais, tu peux pas déroger. Tu vas essayer de suivre le courant. Puis c'est vos liens, c'est votre famille. Tu sais, les gens Absolument. oui. Vous êtes, veux pas, vous êtes trouvé une mère. famille, une grande famille. Je suis leur mère, moi. Comment? Oui, oui, vous êtes comme leur mère. Oui. Ah oui, tous les jeunes, là, c'est drôle. Là. Est-ce qu'on peut... Là, il y en a un artiste qui aide un réalisateur ce matin qui m'a appelé. Il m'a donné son numéro de téléphone pour que je l'appelle. J'ai dit, mais là, je n'ai pas le temps, là. Mais il dit, non, pas tout de suite, mais elle veut vous parler. OK. Voyez-vous, c'est ça. Mais l'important, c'est que les gens sentent qu'ils peuvent recevoir quelque chose. Et aujourd'hui, ce qu'on a besoin, une oreille d'écoute. Mm-hmm. Une oreille qui écoute et qui ne juge pas. Il y a beaucoup de jugements. Vous, c'est ça, hein? Partout. La Partout. différence. Pas rien que dans les médias. Non, partout. Mais ce qui est important, c'est savoir recevoir sans juger. Tout va bien. Partout. D'accepter l'autre comme il est. Comme il est dans la communauté, puis que dans la vie artistique, c'est partout où il y a des lettres. Alors, nous nous retrouverons en deuxième partie avec ce spécial Temps des fêtes avec Sœur Angèle.